Avec Hachem, mes amis, on commence tout de suite le Chok HaEmuna du 25 Tishri avec le jardin de la foi. Donc le Rav dit tout ce qu'on a vu hier. En réalité, il s'agit d'un homme qui prie à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir faire le but pour lequel il a été créé. Il parle à Hachem parce qu'il veut connaître Kadosh Baruch Hu, il veut se lier à lui. Alors celui-là, quand il prie avec cette intention-là, eh ben, sa prière, toutes ses prières, elles sont acceptées. Par contre, une personne qui va prier sur des choses qui sont des volontés personnelles, qui peuvent même être contraires à la volonté de Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, ce n'est pas obligatoire que cette personne-là, ses prières vont être écoutées. Et des fois, même sa prière, elle peut même mettre en colère à Kadosh Baruch Hu. À quoi ça ressemble? Écoutez bien ce machal. Ça ressemble à un enfant. Khlin, il vient devant son père, il dit Papa, je t'en prie, donne-moi 100 000 euros. Il dit Pourquoi mon fils? Avec plaisir, j'ai pas de problème, je peux te donner. On parle d'un papa qui est riche. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Il dit Oh, Stam, je vais acheter un tracteur, je veux juste défoncer la maison, papa. Ou bien je vais acheter des tonnes de poubelles, je vais les mettre dans ton bureau. C'est évident que n'importe quel papa, même s'il aime son fils, il ne va pas lui donner l'argent. Il faut être clair. Il va peut-être même se mettre en colère pour sa culotterie, sa chutzpah, d'oser dire un truc pareil à son père. Il faut y aller quand même. Et bien, mes amis, ça ressemble exactement à ça. Lorsque nous, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en prie, donne-moi de l'oseille. J'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller m'acheter des internets et des machins. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux demander à Kadosh Baruch Hu de la slacha? Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de la réussite pour faire avec cette réussite-là encore des avérotes, encore des fausses. Tu veux détruire avec tes prières, tu veux détruire le monde d'Hachem, tu veux salir, faire du monde d'Hachem une poubelle. C'est sûr que tes tefilot ne vont pas donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et si elles ne sont pas acceptées, ben, t'étonnes pas, c'est normal. Mais un homme que toute son intention, par contre, c'est de connaître Hachem quand il prie à Hachem, de vouloir faire connaissance avec le Créateur, et que sa prière à celui-là, au contraire, elle construit le monde, elle embellit le monde. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il est heureux de sa prière et qu'il l'accepte. Et si jamais il n'a pas répondu immédiatement encore à sa prière, c'est uniquement parce que Hachem, il a soif et qu'il se languit d'avoir encore des prières de sa part de son fils, des belles prières comme ça qui sont extraordinaires. Et aussi parce que chaque sujet, comme on a expliqué déjà et qu'on expliquera à chaque fois, chaque sujet, il a un compte de prière, une somme de prière à acquérir pour pouvoir acheter Kaviachol auprès de Kadosh Baruch Hu ce que tu convoites. Il y a la d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il nous guide de toujours demander et de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu dans nos prières, qu'on comprenne que la solution à tous nos problèmes, c'est de prier sur l'essentiel qui est de faire la volonté de Kadosh Baruch Hu et qu'automatiquement, Hachem, il aura du plaisir et il remplira nos manques matériels et spirituels. On continue tout de suite avec le jardin des louanges. En résumé, toutes les 10 mitzvot de ce souvenir, on a dit commandements qu'on fait par le souvenir qu'on a vu hier et avant-hier, tous ces commandements-là, ils viennent nous rappeler en fait à l'homme comment servir Hachem dans la reconnaissance, comment être reconnaissant dans Kadosh Baruch Hu. En fait, Hachem, il nous a donné ces mitzvot-là pour nous éduquer, qu'on se rappelle tous les jours. Hachem, il veut qu'on se rappelle tous les jours de tous les bienfaits qu'il a fait envers nous et nos ancêtres. Pour qu'on se rappelle, on dit à plus forte raison, si déjà je dois remercier pour ce qu'il a fait avec mes ancêtres, combien je dois me rappeler des bienfaits qu'il me fait tous les jours à Kadosh Baruch Hu. Et en fait, chacun d'entre nous, on doit rajouter tous les jours des petites mitzvot comme ça de souvenirs qui ne sont pas marqués, mais que nous, on va se faire des souvenirs individuels tous les jours dans notre Ilbod des doutes ou même dans notre journée où on va remercier Kadosh Baruch Hu sur chaque chose, des choses qui ont vraiment du sens pour nous, qui sont vraiment importantes pour nous dans notre cœur. Par exemple, un homme, il va remercier tous les jours à sa femme. La femme, elle va remercier évidemment aussi, elle va remercier son mari, elle va remercier Hachem pour son mari. Et chacun, il va remercier pour ses parents, pour son rave, etc., pour ses enseignants, etc., etc. Et écoutez cette histoire extraordinaire. Le Chosé Miloublin, pendant 15 ans, le Chosé Miloublin, 15 ans, tous les jours, il faisait 1 heure entière de remerciements que Hachem, il a fait descendre sur terre la Neshama de Rabbi Elimelech Menijan, ce qui était son rave. 1 heure de remerciements sur son rave. Il a fait tous les jours, pendant 15 ans. Pas un jour, pas 5 minutes. Pas 5 minutes et pas une semaine, 15 ans. Eh bien, chacun, on doit se renforcer de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les tzadikim qui nous ont rapprochés. Le Rav dit, quand j'ai entendu cette histoire-là du Chosé Miloublin, je me suis réveillé de me dire, mais combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour les tzadikim qui nous rapprochent de la vérité, de ces tzadikim qui nous éclairent nos yeux. Extraordinaire. Chacun donc, qui doit avoir sa petite liste rajoutée dans son Ilbod des doutes, dans sa journée où il remercie pour les détails de tous les jours, et en particulier sur les rabbanim qui m'ont rapproché, les tzadikim qui m'ont rapproché. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la Torah, en fait, est remplie de moralité, de moussard, qui apprennent l'homme comment sortir de son orgueil et de son égoïsme, de son égocentrisme, et d'être un homme humble, d'un homme qui voit le bien qu'on lui fait dans sa vie. Comme c'est marqué dans la Gemara, ce goy-là qui est venu, qui voulait se convertir, ce non-juif qui voulait se convertir, il est venu devant Hillel Azaken, il a dit, je t'en prie, apprends-moi la Torah sur un seul pied. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Hillel? Il dit, tu veux savoir le principe général qui tient sur un seul pied?
ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Et ça veut dire quoi? C'est quoi la chose la pire qu'un homme n'aime pas qu'on lui fasse? C'est quand on est ingrat envers le bien que tu fais. Quand tu fais des. Imagine quelqu'un, tu lui fais du bien, et les personnes, comme si tu ne lui as rien fait. Presque, il ne reconnaît rien. C'est quelque chose qu'une personne, l'être humain ne peut pas supporter. C'est pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? L'essentiel de la Torah, c'est que tu ne sois pas un ingrat. Que tu ne sois pas ingrat des bontés que tes amis et tes proches te font. Et te rappeler, te rappeler constamment toutes les bienfaits que l'on t'a fait et remercier dessus. Il se trouve donc qu'en réalité, l'essentiel de toute la avoda d'un homme, de tout le travail d'un homme, c'est de sortir de son égocentrisme, de son égoïsme et de penser à l'autre. Et c'est ce qu'a dit aussi Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, que ses élèves ils sont morts pendant 24 000 élèves, ils sont morts dans la période du Yom parce qu'il manquait d'honneur les uns envers les autres. Ce qu'il nous a dit, sache que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le grand principe de toute la Torah. C'est-à-dire, en fait, le principe de toute la Torah, c'est de sortir de ton égoïsme, de penser à l'autre. Et c'est ça qui englobe toute la Torah. Il y a de pouvoir être rempli de reconnaissance les uns envers les autres et envers Akadosh Baruch Hu. On continue tout de suite avec l'étude du livre à travers champs et forêts pour pouvoir faire encore aujourd'hui minimum notre heure d'Hitbod des doutes. Les hommes du Baal Tfila, soyons tous des élèves du maître de la prière. Concrètement, les mots dont Rabbeinu nous a parlé, par lesquels, quand on va faire des mots de prière, ça va créer des réceptacles pour recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Ce ne sont pas uniquement les mots de notre prière personnelle qui sont la Hidbod des doutes. C'est effectivement ça aussi. Mais en réalité, chaque prière est prière, que ce soit la prière du Shmona Esrei, la Hamida qu'on fait tous les jours, le matin, l'après-midi et le soir, que ce soit des Teilim, toute prière en réalité que tu vas faire, elle va construire des réceptacles pour recevoir l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu il fait couler sur toi sans cesse. C'est pourquoi, à chaque fois que maintenant on va s'occuper de n'importe quelle prière, quelle qu'elle soit, on doit se rappeler et se dire maintenant je suis en train de construire des réceptacles pour recevoir la bracha d'Hachem. Donc je vais prier avec intention, avec cœur et je ne vais pas la mépriser. Et c'est pour ça que sur ça même, il faut faire des prières. Un homme, il doit beaucoup prier sur la prière en elle-même et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous prenne en pitié, qu'il nous fasse mériter de ne pas mépriser la prière. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, de me lier à toi dans la prière, de m'attacher à toi dans ma prière, que ma pensée elle soit bien attachée très fortement à ma parole, aux mots qui sortent de ma bouche quand je prie. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, quand je prie, à savoir que l'essentiel de ma vitalité, je la reçois de la prière. Aide-moi à dire chaque mot de la tefila avec du feu, de chanter pour toi avec désir, de te louer ma mâche quand je fais ma tefila, comme les élèves du Baal Tefila, du maître de la prière, que Rabbeinu il décrit là-bas dans le conte du maître de la prière, qu'on voyait que lui et ses élèves, ils étaient tout le temps en train de s'occuper de chants à Hachem, de louanges à Kadosh Baruch Hu, de faire des moments de tchouva extraordinaires. Et lui-même, il leur donnait le Baal Tefila, il leur donnait des tefilot qu'il avait écrits lui-même à chacun de ses élèves. Dans chaque génération, il y a des Baal Tefila, il faut les chercher. D'accord, et chacun, il doit désirer faire partie des hommes du Baal Tefila, du maître de la prière. Parce que même sur la prière en elle-même, il faut beaucoup prier. Et en réalité, le Rav nous dit, sur la prière, il faut prier plus que sur tous les autres sujets de la vie. Le plus important sur quoi il faut prier, c'est sur la prière. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué et démontré que la prière, c'est ta délivrance. Ta Géoula, c'est la prière. Et si tu dis que maintenant que la prière, c'est la délivrance, c'est-à-dire qu'un homme que maintenant il va s'approcher, il va commencer à savoir comment manipuler la prière, savoir c'est quoi l'importance de la prière, comment ça fonctionne la prière, que concrètement, il est en train de libérer son âme, il est en train de se libérer. Alors c'est sûr que sur la prière, il faut énormément prier, plus que sur tout autre sujet, pour réveiller la miséricorde divine, qu'on puisse mériter l'arme de la prière. C'est pourquoi un homme, retenez bien, ça vous pouvez le prendre comme exemple quand vous allez faire une des doutes, pour vous rappeler en réalité de transformer la Torah en prière. C'est comment on doit demander à Kadosh Baruch Hu de prier sur la prière. Maître du monde, je t'en prie Hachem, fais-moi mériter de me rapprocher de la prière. Akadosh Baruch Hu, aide-moi, que je ne méprise aucune des 3 prières quotidiennes. Aide-moi, fais de la bonté envers moi, Akadosh Baruch Hu, que chaque prière est prière, Mincha, Shacharit, Arvit, le Tikkun Chatzot, les Teilim, l'écouter de Filot. Aide-moi à les faire avec du sérieux, en leur donnant du poids. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, que je sache que l'essentiel de mon lien et de mon attachement à toi, c'est la prière. Kadosh Baruch Hu, je viens me tenir devant toi maintenant faire la Hamida, le Shmona Esrei. Tazorli, aide-moi à pas le bâcler rapidement, à prendre le temps de le faire. Comment c'est possible, Kadosh Baruch Hu, que je me tienne devant toi, le roi des rois? Comment je peux me lier à toi, m'attacher à toi? Et quoi, maintenant, je vais me dépêcher? N'est-ce pas que tout mon désir de mon cœur, c'est de me lier à toi? Alors quoi, maintenant que je peux me lier, je vais m'enfuir? Je veux m'attacher à toi, Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas me détacher de toi, maître du monde, je t'en prie.
Il y a de telles stations, tu as mis de telles stations dans ma vie, de tels arrêts, de tels moments où on peut se rencontrer tous les jours pour se lier avec toi. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à m'attacher à ta lumière. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à avoir conscience de toi. Aide-moi dans ma prière à renouveler mes forces et ma vitalité. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à me renforcer sur ce mauvais penchant qui est constamment en train de contredire la prière, qui veut me faire mettre dans ma tête des pensées de mépriser la prière. Kadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir foi dans ma prière, que la prière, c'est une chose qui est au-dessus de tout dans le monde. C'est la chose qui est le plus haut dans le monde. Et que je puisse investir toutes mes forces dans la prière. Et il raisonne que chacun mérite de prier sur la prière afin d'acquérir l'arme de la prière et d'avoir sa délivrance personnelle et d'amener la délivrance collective sur la Israël. On continue tout de suite avec le Gan HaChokhma, le jardin de la sagesse, la suite du commentaire sur le sage, le conte du sage et du simple. Yi'utz ve'arvana, c'est-à-dire demander conseil, prendre conseil, recevoir des conseils et des directives dans sa vie. Messieurs, dames, écoutez bien ce conseil. C'est extrêmement important et de ça dépend toute la vie d'un homme. Il nous dit le Rav, car en réalité, l'essentiel de la prise de conscience qu'un homme il doit avoir tous les jours et dans sa vie, et du recherche du but pour lequel il a été créé et de la mission qu'il doit faire, ça ne doit se faire seulement et uniquement par la prière et la hitbo des doutes. Pourquoi? Parce que seul le Créateur connaît la vérité de qu'est-ce qui est bien pour un homme et chacun d'entre nous. Lui seul, Akadosh Baruch Hu, connaît la racine de ton âme et de l'âme de chacun. Lui seul sait qu'est-ce que tu es venu faire sur terre, pourquoi il t'a envoyé ici sur terre. Lui seul, Akadosh Baruch Hu, il connaît toute l'image, la carte globale, d'accord? Et il connaît la mission de chacun qui vient s'inscrire dans le plan global de la Kadosh Baruch Hu. Et toutes sortes de choses, et tous ces détails-là qu'on vient de citer, personne des êtres de chair et de sang ne peuvent connaître ces notions-là. C'est pourquoi un homme, il doit savoir comment aller. Comment aller pour savoir comment se diriger dans sa vie, il est obligé de faire une des doutes et faire une prise de conscience avec Akadosh Baruch Hu, réfléchir avec lui-même et après utiliser l'intellect divin qui est déjà dans le monde, c'est-à-dire la Torah et le Dosha, et associer Akadosh Baruch Hu dans ses raisonnements, de demander à Akadosh Baruch Hu qui vienne le diriger, de bien comprendre qu'est-ce que moi je dois faire ici, aujourd'hui et demain et dans ma vie en général. Et Béhémet, tout celui qui va être sincère avec lui-même, il connaît sa propre vérité. Il sait qu'en réalité, il ne sait pas du tout vers où il doit aller. Est-ce qu'un homme, véritablement, il sait pourquoi il est dans ce monde-là? Qu'est-ce qui est véritablement bien pour lui? Qu'est-ce qui est Kedai, que ça vaut le coup qu'il investisse ses forces là-dedans? La preuve, la majorité des gens, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas pris conseil auprès de l'euro. Qu'est-ce qui va les remplir véritablement? Qu'est-ce qui va les épanouir véritablement? Tandis que si la nuit, on prenait le temps de prendre conseil auprès de Kadosh Baruch Hu, de lui demander à Kadosh Baruch Hu, dirige-moi, alors tout deviendrait simple. Les directions, elles seraient claires. Et chacun y trouverait sa véritable mission pour laquelle elle a été créée. Et c'est ça qui donnerait à l'intérieur de toi la vraie tranquillité, le vrai apaisement, la vraie satisfaction qui manque à chacun d'entre nous au fond de nous-mêmes. Et ça, on la trouve auprès de Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi un homme qui cherche quoi faire dans sa vie véritablement, il doit avant tout commencer avec le point de sincérité absolue. C'est quoi ce point de sincérité? Regarde ta bassesse, regarde ton manque, comment tu es rempli de manque, que Béhémet, tu ne sais pas quoi faire avec toi-même d'après la vérité des vérités. Et après, une fois que tu es arrivé à ce point de vérité-là que tu ne connais pas vers où aller véritablement, alors qu'à ce moment-là, tu vas parler avec le Créateur et tu vas lui dire, Maître du monde, je ne sais pas quelle est la vérité. Je ne sais pas, Béhémet, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, quelle est ma mission. Et même les choses dans lesquelles je suis attiré naturellement, que j'ai envie d'aller dans ces chemins-là, je ne sais pas si c'est la vérité des vérités. Parce que je sais qu'au fond de moi, je suis rempli encore de mauvais désirs qui sont en fait des pots de vin qui me traînent là où ils ont envie de me traîner, mes mauvais désirs. Et ce sont des pots de vin qui vont aveugler mes yeux de voir la vérité. Je suis aveuglé par mes plaisirs et mes intérêts personnels. C'est pourquoi je demande à Kadosh Baruch Hu, conduis-moi dans la vérité des vérités. Parce que je ne veux que la vérité des vérités. Même si cette vérité-là, elle n'est pas très agréable pour moi ou qu'elle soit agréable pour moi, je veux la vérité. C'est pourquoi je demande à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, montre-moi ma mission, montre-moi mon tafki dans ce monde-là, par lequel je vais pouvoir m'accomplir véritablement sur terre. Dans quelle branche je dois me mettre mes forces? Cette branche qui va m'amener, c'est ce travail ou cette occupation quotidienne qui va m'amener à mon but. Parce que ce monde-là, il passe comme une ombre et je ne veux pas passer à côté, etc. etc. Et en réalité, il y a en réalité plein de choses aussi qu'un homme il peut être attiré vers elle dans sa vie. Aussi, pas parce que c'est des mauvais désirs, des fois c'est parce que c'est des choses qui sont justement nécessaires pour sa réparation. C'est pourquoi un homme il ne doit pas forcément annuler complètement les choses par lesquelles il est attiré. Mais il doit faire une prise de conscience, il doit s'introspecter. Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie autour de lui et réfléchir, est-ce que ça provient en réalité de choses qui sont vraiment bonnes pour moi ou est-ce que c'est des intérêts personnels qui m'arrangent bien
et faire une prise de conscience sur toutes les inclinaisons de son cœur et associer à Kadosh Baruch Hu et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il l'aide, qu'il le conseille, qu'il le garde pour ne pas qu'il se trompe dans son chemin. Et que tout ce qu'il va faire à partir de maintenant, ce soit d'après la vérité. Mais pas ma vérité à moi, d'après la vérité d'Hachem Itbarach et non d'après mes intérêts personnels. Comme David Amelech nous dit dans Tehillim 25, Adricheni ba'amitecha, conduis-moi Hachem dans ta vérité à toi, parce qu'il n'y a que toi qui sais quelle est la vérité des vérités dans laquelle je pourrais me réaliser. Il y a Ratzon Sheniska dans notre de faire un vrai Yeshuva Dat en partant du point de départ, de savoir que je ne connais pas la vérité, que je suis rempli d'inclinaisons personnelles et de dire que ça me plaise ou que ça ne me plaise pas. Je veux ta vérité à toi parce que j'ai conscience au fond de moi que c'est ça le véritable bonheur qui pourra me permettre de me réaliser. On continue tout de suite avec le Sefer. Or Chadash, j'ai libéré mes prisonniers du puits de la prison. En réalité, nous dit le Rav, même un homme qui est en prison, même s'il est complètement attaché en prison et qu'il est attaché avec des chaînes de fer et qu'il ne peut pas bouger, un doigt de pied, il est complètement attaché, lui aussi, il peut accomplir toute la Torah entière. Parce que chez lui aussi, sa volonté reste complètement libre d'expression. Et lui aussi, il peut dans sa pensée désirer, vouloir accomplir toute la Torah entière et ainsi choisir le bien dans sa pensée. Et ça va lui être considéré, comme on l'a démontré jusqu'à présent, comme si qu'il avait accompli la Torah et les mitzvot de la manière la plus parfaite par rapport à sa situation à lui, où il est impuissant dans ses actions. Et donc, on voit ici un exemple très clair, et c'est le cas de Yosef Hatzadik et de tous les tzadikim dans chaque génération qui se font enfermer en prison, qu'eux, ils arrivent à accomplir la Torah dans la Simcha, et toute la Torah entière, même s'ils sont limités par des conditions matérielles, mais ils ont le secret de la volonté, et cette volonté permet de concrétiser tout rien que dans la volonté. Et maintenant qu'on a vu cet exemple-là, qui est une situation la plus extrême, qui empêche l'homme de pouvoir agir, et bien on voit que l'homme, il peut quand même accomplir la Torah par la volonté de Kadosh Baruch Hu, par la volonté. Parce que le libre arbitre d'un homme, il reste libre complètement dans la force de la volonté. C'est pourquoi tu dois savoir quel est ton libre arbitre véritablement. Et ne pas t'affaiblir si tu n'arrives pas encore dans les actions à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu dois faire ton travail. Ton travail, c'est de désirer, vouloir. Et ça, c'est vrai en fait pour n'importe quelle difficulté de la vie. Concrètement, chaque homme en vérité, il est prisonnier. On est tous des prisonniers, messieurs. Quand tu dis dans l'Amida, Matir Asurim, tu dois penser à toi. Tu es prisonnier. Chacun, il est prisonnier de la prison de ses mauvais désirs, de ses habitudes dans lesquelles il est enfermé. Comme nous dit le Ramchal dans Messiat Esharim, dans le Perek Gimel, il nous dit là-bas, il est prisonnier dans la prison de son Yetzer Hara. Chacun, il est emprisonné de ses mauvais désirs. Un, c'est la nourriture. L'autre, il est prisonnier du plaisir du trait de caractère de la colère. L'autre, il est prisonnier de la paresse, etc. Et à plus forte raison, ceux qui sont addicts à toutes sortes d'enfers, qui sont les cigarettes, qui sont les boissons alcoolisées, qui sont les drogues douces, les jeux de paris, l'Internet, etc., etc. Que chacun, évidemment, ils sont des prisonniers miskénim, qui sont complètement emprisonnés dans leurs mauvais désirs terribles. Et chacun, il a sa prison personnelle. D'autres, pour un autre, ça va être l'oppression de la vie, l'angoisse de la vie de tous les jours, ses obligations qu'il a envers les gens de sa famille, envers son travail, la parnassa. Chacun, il a sa prison. Et en restant dans chaque endroit où tu te sens limité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de toi dans ta prison? Il attend que tu désires. Et ça, tu peux toujours le faire, vouloir. Tu peux toujours vouloir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, peu importe l'emprisonnement dans lequel tu te crois être enfermé, parce que tu n'es jamais enfermé dans ta volonté. Donc, il se trouve donc que l'essentiel de ta galoute, de ton exil, l'essentiel de ta prison, d'accord, c'est lorsqu'un homme, il ne sait pas que l'essentiel, c'est la volonté. Et que cette volonté, elle est constamment libre entre tes mains. Et donc, du coup, comme tu ne sais pas ça, tu es loin d'investir tes forces et ton énergie dans des volontés, dans des désirs, parce que tu ne sais pas que c'est ça l'essentiel. Il se trouve donc qu'en réalité, la volonté d'un homme, elle se trouve pour quelqu'un qui ne sait pas ça, emprisonné. Si on ne lui a pas appris, sa volonté, elle est emprisonnée parce qu'il ne connaît pas sa force. Comme il dit le Ramchal, dans son langage, il nous dit tout celui qui est habitué de faire des mauvais traits de caractère, des mauvais désirs, il n'est pas un maître sur lui-même. Au contraire, il est enfermé dans les désirs du Yetzer Hara, dans les désirs de l'habitude. Il est l'esclave de ses habitudes qui sont devenues pour lui une seconde nature. Mais heureusement, la prière transforme la nature. Il se trouve donc que l'emprisonnement de la volonté,
c'est la seule véritable prison qui existe sur terre. C'est quand on t'emprisonne ta volonté qu'on ne te dévoile pas le secret de la volonté. Parce que lorsque la volonté est en prison, alors l'homme, il est enfermé dans toutes les prisons du monde et il ne peut se libérer d'aucune prison. Mais lorsque la volonté est libérée, lorsque l'homme il sait que sa volonté est constamment libre, alors l'homme, il est constamment en liberté. Parce que par sa volonté, il peut sortir de toutes les prisons, et essentiellement des prisons de ses mauvais désirs et des addictions dans lesquelles il est enfermé. C'est pourquoi, retenez bien ça, la connaissance, la conscience que ta volonté elle est constamment libre, c'est ça la porte de sortie de ta prison. Et si ta volonté, elle est constamment libre, alors tu es un homme libre. Atachem et Rasson, qu'on ne se fasse jamais arnaquer, que dans toutes les idées qu'on fait, on se rappelle qu'on est libre dans notre volonté, qu'Hachem il attend que notre volonté et que l'essentiel c'est la volonté. Et Rasson, chez Neskel et Kolzé, et à demain pour la suite du Chok Aïmouna.